Compagnons de l'Ordre, épisode 3. Bon bah finalement ils seront pas trop de deux, d'autant que l'autre a l'air un peu plus résistant. Le problème c'est qu'ils vont vouloir savoir le but de la mission. Je te demande ce qu'il faut que je fasse. Je leur explique tout de suite de quoi ils retournent. Non, c'est trop risqué. Ils ont l'air trop crétins. En même temps, il y a certaines choses qu'il faut qu'ils sachent. Bon sang, si tous ces foutus prophètes n'utilisaient pas un langage aussi abscon, on s'y retrouverait mieux. Hey, je suis pas les potos. Mais ça va pas la tête, moi oui bon sang. Oh, c'est pareil. Quel bazar. Leçon numéro 1. Toujours réduire la charge au maximum. Non mais regardez-moi ce bazar. On garde une unique gamelle qui servira pour tout. Une tente, une couverture, une gourde, des armes et c'est tout. Non mais je rêve. Un pyjama, un siège pliant. Si on s'assoit. Qu'est-ce que tu m'as encore embarqué comme bazar? Une pendule, des coupes à fruits, un miroir, un rouleau à pâtisserie. C'est pour les gâteaux. Et ça? Une couette avec des nounours et l'oreiller assorti? Des pantoufles? Un pot de chambre en émail? On va passer des journées à marcher, pauvre fou. Tu m'embarques cette pochette et tu la gardes précieusement. Elle contient des documents très importants. Allez, boucle-moi ce sac. Suivez-moi tous les deux et je veux plus entendre un bruit. Oui, monsieur Etienne. Alors mon bébé, on s'en est plutôt pas mal sorti sur ce coup-là, pas vrai? Le trio est formé. Regarde comme ils sont beaux. En plus, ils ont quand même réussi à quitter la guilde et Paxivilius sans se faire remarquer. Ah bah bravo. Tu parles d'un trio gagnant, à courir les sous-bois à la tombée de la nuit comme des voleurs. En plus, Etienne ronchonne tout seul et les deux débutants traînent la patte 100 mètres derrière en tirant la longue jusque par terre. Monsieur Etienne, on peut faire une pause? Mais allez, ça fait à peine 2 heures qu'on marche. Quelqu'un veut une saucisse? Ah, ça suffit, oui, en avant. Ah, buvez un coup dans vos gourdes, mais pas trop. Je veux qu'on marche toute la nuit pour rejoindre mon tripot aux aurores. Du coup, on dort quand? On dormira dans une autre ville. Faut profiter de la nuit pour marcher sur les routes, parce que dans la journée, il va falloir progresser à couvert. Nous devons absolument veiller à ne pas nous faire remarquer. C'est déjà un miracle que personne ne nous ait vu sortir de la guilde. Et c'est où qu'on va déjà? Ah, mon tripot, je viens de le dire. Quelqu'un veut une tartine? Ça fait bien mon tripot. Du coup, on pourrait prendre le petit déj là-bas. J'adore le tripot. Mon père fait le meilleur de toute la région. Un jour, le paternel en avait préparé pour 40 personnes. Et pour le faire refroidir, il avait tout déversé dans un grand baquet qui nous servait de baignoire. Pour faire une bonne blague à ma mère, il m'a caché dedans, avec juste une petite pipe pour respirer. Trop fort. Quand elle est venue avec la grosse touche pour remplir les grandes terrines de transport, je suis sorti d'un coup. Vous auriez dû voir ça. Elle a poussé un hurlement terrible. Elle a eu tellement peur qu'elle m'a collé un gros bout de douche sur la tête. D'ailleurs, je crois bien que j'ai un peu pissé à ce moment-là. Mais bon, j'étais petit alors j'ai rien dit. Ah, c'est la flippe totale d'être en dernier. Plus c'est un prix mystique. Pour les bestioles, ça gratte de partout. Une trouille bleue, c'est vrai. C'est sûr, il va m'arriver un truc. J'ai pas ma place ici, moi. J'aurais dû m'installer dans une grande ville et peindre d'étoiles. Ah, cette branche en plus, ça me crotte de partout. Je suis sûr que ça finira jamais. Misère de misère, même la mort veut pas de moi. Faudrait que je me perde, tiens. Hé, ça m'arrive la cheville. C'est quoi ce truc? C'est un craquelin. Vite, Régis, prends-le par le côté, faut couper cette saloperie en deux.
Ah! 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 Non! Reyes, un sort de soin. Ça va, mon potos? Ouais, ça va. Oh! Oh non, non. Ah bah voilà, il revient à lui. Comment tu te sens, mon vieux? Oh! Ah la vache, j'ai mal partout. Eh, tu sais quoi? Tu utilisais mon tout premier sort de soin des blessures sur toi. La classe, quoi. Regarde-moi ça. Eh, même pas une cicatrice. Ouais, tu parles d'une classe. Il a failli tomber dans les pommes, surtout. Comment tu te sens? Bah ça va. Sauf que j'ai perdu une botte et ça tourne un peu. Manquait plus que ça. Bon, attends. Tiens, enroule-toi le pied là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer au milieu de la route. Ça évitera ce genre de rencontre. Seulement, je vous préviens, vous restez vachement vigilants. On regarde devant, on regarde derrière. Si on aperçoit la moindre silhouette, on fonce dans le sous-bois et on se planque. Surtout, on reste groupé. Compris? C'est viandu ce truc. Peut-être qu'en cuisant dans sa carapace. Arrête de toucher à ça, c'est dégoûtant. Allez, éteins-moi cette torche et on y va. Ouais, monsieur Etienne, c'était quoi la bestiole au fait? Un crapule. Une petite saloperie d'insecte géant qui s'enfonce dans le sol et qui chope tout ce qui passe à sa portée. Ah ouais? Délire, on aurait dit qu'il avait pas de tête. Mais j'ai vu des espèces de griffes. C'était un peu comme des pinces à sucre au bout de ses pattes. C'était à l'avant ou l'arrière? Il a effectivement pas de tête. Les deux pinces à sucre, comme tu les appelles, sont deux bouches. Ouais, et en plus pour détestable habitude de les enfoncer dans le fondement de ses proies encore vivantes, pour pouvoir les dévorer de l'intérieur, d'où son nom. Et quand je pense qu'il doit en rester à peine une dizaine sur tout le plan, et qu'il a fallu qu'il tombe dessus. Oh, on se traîne encore. Mais c'est pas possible. Réveillez-vous, bon sang. Allez, on est presque arrivé à mon tricou. Bon, Régis, maintenant c'est à toi de jouer. Pose ton sac. Écoute-moi bien. Tu vas rentrer dans la ville. Tu cherches l'auberge. Tu te fais passer pour un percepteur de Paxivillus, ok? Surtout t'en fais pas des tonnes, sinon ça va foirer. Tu vas acheter des provisions, genre viande séchée, pain, fromage, tout ce qui peut se transporter et qui risque pas de pourrir. Tiens, prends ça. T'achèteras aussi 3 chevaux, et dépêche-toi. Plus tu iras vite, moins tu te feras remarquer. Et surtout, tu fais pas le guignol. On t'attend ici. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il fabrique cet abruti? Ça fait 20 fois que je vais regarder sur la route et toujours rien. Oh, on devrait déjà être loin. À cause de ce cornichon, on va être obligé de faire un immense détour par le sous-bois pour éviter la ville. Ah! Il arrive, je l'entends. Ça a dû bien se passer, il chante. Comment ça, il chante? Ben, il a l'air content.
Il y aura une chanson où il est question de ribot, de compote et de... Cette fois, je des tripes. Mais Jorel, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi il y a une vache? Une vache. Une vache. Je peux pas le croire. On va chercher des chevaux, et cet ahurie revient avec une vache. C'est une super idée, monsieur Etienne. Vous pouvez monter sur les chevaux. Moi, je monte sur ma vache, et comme ça, on a du lait pour les petits déjeuners et pour tremper les tartines du goûter. T'en foudrais, moi, des tartines de goûter. Teuteux, viens là. T'es déjà monté à cheval? Bah non. Tu vas prendre celui-là, il a l'air d'avoir au moins 100 ans. On va continuer par le sous-bois. Ah, mais je vous jure, on a l'air de quoi, avec 2 cavaliers et un sur une vache? Allez, tâchez de me suivre. Il est grand, j'ai un peu peur là. Et il va pas te bouffer. Ça commence bien. Marche forcée, tiens. On va lui faire crever sa vache à ce crétin. On va courir derrière, ça lui fera les bottes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Allez, allez, on se traîne là! Oh, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je les ai semés! Ah non, voilà un. Oh, c'est l'autre avec sa vache. Allez, monsieur Etienne. Ah, ce qui m'énerve! Et tiens, roule-moi bien le rythme. Encore 3-4 jours et j'en fais une véritable vache de course. Je t'en foutrais, moi, des vaches de course. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Mais il arrive à pied à côté de son cheval, de mieux en mieux. Il est épuisé, monsieur Etienne. En plus, il boite. Oui, on s'en fout de ça. Ah, ouais, il a qui se met à pleuvoir, maintenant. Ça alors? Vous avez vu, monsieur Etienne? Avec la pluie, il détend, c'est normal? Bien sûr que non, c'est pas normal. Tu t'es fait avoir par une ruse de Maquignon aussi vieille que ce canasson. Ah, moi ça, il tient plus debout. Oh non, il va mourir. On s'en fout, cette vieille carne est à bout de toute façon, on l'abandonne. Il rentrera aussi bien tout seul à l'écurie. Bon, ça va, c'était qu'une averse. Allez, on. Bon, tant pis pour l'incognito. On va sortir du sous-bois et retourner sur la route. On est assez loin de mon tripou et avec le détour qu'on a fait, ils n'ont sûrement pas remarqué. Dépêchez-vous d'avancer. On va se poser un moment. Dépêchez-vous d'avaler un morceau. Et après on repart. Bah oui, monsieur Etienne, vous n'avez pas faim? Attendez, j'ai une super bonne idée. Vous allez voir, c'est une bonne idée de prendre la vache. N'oubliez pas, je reviens. Là, c'est ça, ma belle. Ah, Mais je rêve. ah, c'est trop fort. Hé, du bon et frais, vous en direz des nouvelles. C'est pas vrai que c'était une bonne idée. Ça, c'est une bonne bête. Régis, tu vas quand même pas boire cette saloperie, enfin, tu vois bien que c'est tourné. Mais pas du tout. Ah, il est hyper bon. Tiens, goûte-toi. C'est vrai qu'il est carrément bon, mais c'est normal qu'il pétille. Ça doit être rapport aux vitamines que je lui ai données. C'est un cocktail maison. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, on avance maintenant. On est fatigué, monsieur Etienne. Reste un petit kilomètre pour arriver jusqu'à la route.
Après, on fera une vraie pause. Puisqu'on est assez loin, on n'a plus qu'un cheval, on va prendre la diligence qui relie Paxivilius à Artemerius. Bon, je vous préviens, quand ils seront là, discrétion, discrétion. Je veux pas qu'on se fasse remarquer. Quand on sera monté, vous n'adressez la parole à personne, compris? Vous en profitez pour dormir. Non, mais de mieux en mieux, la narration qui part boire un café en plein récit à présent. Non mais quelle honte. Heureusement que je suis là encore. Pour la peine, c'est moi qui vais poursuivre le récit. Vous comprendrez certainement mieux. Bon, quand la diligence est arrivée, ça a commencé très fort. L'équipage était composé d'une remorque attelée à une diligence tractée par 6 chevaux puissants. Pendant qu'Étienne payait le cocher, en s'efforçant de paraître le plus banal possible, les 2 étudiants qui avaient échappé quelques minutes à sa vigilance harcelaient le maître d'équipage dont Régiès avait déjà fait voler le képi. Le fonctionnaire, hors de lui, hurlait en essayant d'empêcher l'apprenti mage de faire monter sa vache dans la remorque, arguant que seuls les bagages étaient autorisés dans le compartiment à bagages. Teuteux que cette situation semblait amuser, lisait à haute voix une petite pancarte placardée sur le côté de la diligence, disant que les colis devaient être munis de poignées pour pouvoir être chargés. Pendant que l'homme au képi lui tournait le dos, Régiès avait, avec un vieux bout de ficelle, attaché une poignée sur le large dos du volumineux animal qu'il faisait mine de transporter du bout du bras sous les encouragements des passagers hilars. Quand la diligence est enfin remise en marche, Étienne, assis en face des étudiants, les fusillait du regard, sans se soucier des 6 autres passagers que cet intermède avait finalement bien amusé. Le balancement régulier de la cabine, qui berçait les voyageurs somnolents, eut sur l'organisme de Teuteux un effet désastreux. Ce qui avait commencé par une légère gêne et une sensation de lourdeur, s'est assez rapidement transformé en un mal des transports nauséeux, qui a fait remonter dans la bouche du malheureux quelques haulkers refoulés à grand-peine. L'intense concentration que le novice maintenait de son mieux pour contenir ses reflux gastriques s'est effondrée tout à fait lorsque Régiès, qui ressentait une petite fringale, a sorti de sa poche et sans même ouvrir les yeux, une antique tartine au fromage dont le beurre rance a aussitôt dégagé une odeur tenace. Teuteux, qui arborait à cet instant une jolie couleur vert olive, a senti arriver un grand malheur. Il a donc désespérément tenté de se frayer un passage vers la portière. C'est lorsqu'il a marché sur la queue du vieux chien qui roupillait paisiblement qu'a commencé l'enchaînement tragique. La bête, réveillée en sursaut, a instinctivement planté ses crocs dans le premier mollet à sa portée, ce qui a eu pour effet de provoquer les hurlements stridents de la grosse dame qui, prise de panique, a enfoncé ses ongles dans les bras de son voisin. Ce dernier en a craché son mégot brûlant qui a atterri directement dans la barbe du poivreau assis en face et a instantanément embrasé cette toux broussailleuse imprégnée d'alcool. Teuteux, pris de panique, a essayé de se porter vers la sortie. C'est lorsqu'il a trébuché et qu'il s'est accroché au porte-bagages que ce dernier a cédé sous son poids et a déversé sur les passagers outrés tous les paniers de frais qui étaient soigneusement disposés. Alors que le nauséeux atteignait enfin la fenêtre et y passait la tête pour se soulager, les chevaux effrayés par le vacarme ont fait un violent écart. Une branche traîtresse du bord de la route a giflé l'étudiant en plein visage avec une telle force que le malheureux, propulsé à l'intérieur, a redécoré les passagers qui n'avaient pas reçu d'œuf d'une gigantesque gerbe de vomi. Dès que le cocher a eu stoppé son attelage, les passagers en furie ont éjecté sans ménagement Étienne et ses 2 acolytes en les injuriant copieusement. Le prestigieux documentaliste en chef de la guilde des aventuriers s'est vu gratifié en prime de plusieurs coups de matraque du cocher et du maître d'équipage venu en renfort. Les bagages jetés au sol et la vache débarquée, la diligence a repris sa route, abandonnant le trio malmené. Ma bébère, c'est la fête. Là, tu lis mon histoire pendant que je suis pas là maintenant. T'as qu'à rester à ton poste, narrateur. Ouais, un petit bout de pain, non? J'avais un creux. Amateur. Patate. Bon, reprenons. Tout va bien les gars? J'ai trouvé ma tartine. Ah, je vais tuer Aden Shaw. Voilà, Flip, c'est quoi ce truc? Ça va mon potos?
Ah. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la gerbe. Tu veux une pomme? Ça ira mieux. Oh, c'était incroyable. Cétine a invoqué les créatures de combat, mon gars. C'était la flip totale. T'aurais dû voir ça. Il y avait une guêpe aussi grosse qu'un chien. Un rat mutant. Une gouffre gerbifiante. Une espèce de gobelin tout moche. Et une sangsue de 2 mètres. Oh, c'était dingue. Il a fait un geste comme ça, tu vois. Hop. Et les monstres ont foncé à la poursuite de la diligence. Après, ça a fait un barouf terrible. Au loin, j'ai vu la charrette se renverser. L'attelage a lâché et les chevaux se sont barrés comme des malades. Oh, c'était dingue. Moi, je n'osais plus bouger. Cétine, il a fait un geste comme ça, hop, et d'un coup, il a disparu. Je l'ai vu réapparaître près de la diligence là-bas, tout au loin. Il avait son épée à la main et je crois bien qu'il a fait un carnage. Là, c'est carrément effrayant. T'es blanc comme un mort. Oh non, c'est pas, il va nous massacrer. Tu te regardes bien. Allez, les jeunes, en route. Allez, encore un petit effort. On va démonter le camp à une 50aine de mètres dans le sous-bois. Je veux plus jamais entendre parler de cette histoire, compris?